petit YouTube, donc on va faire une update. Alors, la petite amorce qu'on a mise dans le fixateur maison a fonctionné, puisque je sais pas si ça va marcher. On va essayer de faire la mise au point. Je suis désolée, j'ai pas un appareil de ouf. Visiblement ça veut pas, mais en tout cas vous voyez bien que c'est complètement transparent. Voilà, donc ça c'est cool. L'espèce de petit endroit plus transparent que l'autre, ça vient pas du fixateur, hein, ça vient vraiment de la pellicule en elle-même. Quand j'ai pris le morceau d'amorce, il y avait déjà un petit truc comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un appareil le plus automatique possible et une pellicule pas périmée. Comme ça, on sera vraiment nickel dans nos tests. J'ai récupéré des pellicules chez Opic Association. Vous savez, je vous avais déjà parlé d'eux, je ferai une vidéo dans pas très longtemps. C'est une asso lyonnaise qui bobine eux-mêmes leurs films noir et blanc. Et du coup, on peut passer commande, c'est moins cher, c'est plus écolo. Donc voilà, je suis passée par Opic parce que comme vous le savez, moi j'ai essentiellement que des pellicules périmées. Et je voulais faire un test vraiment avec une pellicule pas périmée. L'avantage en plus d'Opic, c'est qu'on peut choisir 12, 24 ou 36 poses. Et je vous avouerai que faire une pellicule 36 poses juste pour faire ce test, ça m'embêtait un peu. Donc là, on va utiliser, je me suis dit que 12, c'était un peu juste quand même pour tester avec les deux fixateurs différents. Donc là, j'ai pris une 24 poses, c'est une faux maçon. On va la monter sur mon petit Canon EOS 5000, que j'aime bien parce qu'il est léger. Par contre, l'objectif là que j'ai, il est pas du tout léger, mais c'est pas grave. C'est un 35-105 et je pense que je vais faire des photos de la ville, des photos assez basiques en soi pour justement avoir un avis sur ce fameux fixateur. Donc là, je vais partir faire une petite escapade pour essayer de shooter un petit peu cette péloche et ensuite on pourra enfin tester le fixateur. Et vu que ça met 24 heures à agir, parce que le fixateur, oui, il met 24 heures à agir, et ben je continuerai ce petit tournage en faisant des updates. Voilà, et ben c'est parti. J'ai tout donné ce matin, j'ai réussi à faire une pellicule de 24 poses en la shootant dans la ville et aussi en shootant un petit moment que j'ai passé avec des amis. Du coup, je tiens un petit peu aux images, alors j'espère vraiment que le fixateur va fonctionner. Je prends le risque, c'est pas grave, de toute façon c'est le jeu. Je vais prendre le risque. Donc là, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit plusieurs fois, je vais débobiner la pellicule qui est à l'intérieur. Là, je vais l'enlever d'ailleurs. Hop. Je vais enlever la pellicule entièrement. Je vais essayer de calculer à peu près la moitié. Je vais voir. Je pense que je risque de couper 2 images. Mais c'est pas grave, c'est le risque. Et c'est important pour moi qu'on puisse faire un véritable test le plus précis possible pour voir un petit peu les différences de fixation qui pourront se faire au cours de cette expérience. C'est parti, on va s'occuper de développer cette pellicule là. Je la découpe, je la mets dans 2 cuves de développement différentes. On la développe en stand dev au cafénol. Les 2 morceaux vont être développés en stand dev au cafénol. La seule différence, c'est que d'un côté, on aura le fixateur classique et de l'autre, le fixateur à l'eau salée. J'ai hâte de voir les résultats. Malheureusement, je sais qu'il va falloir patienter 24 heures pour avoir les résultats de la 2e cuve. Mais c'est comme ça, c'est le jeu et c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on va patienter et on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je fais une petite parenthèse, je remercie Opic parce qu'en fait ils ont utilisé donc une bobine,
une bobine d'une pellicule 100, donc une T-Max 100 de chez Kodak, pour une Foma 100. Du coup, ils n'ont pas caché le code DX, et ça c'est top, parce que avec mon Canon EOS 5000, j'ai un lecteur de code, et si j'avais pas pu, donc il est à l'intérieur, là vous le voyez, c'est les petits machins là, et j'ai un lecteur de code à l'intérieur, et je n'aurais pas pu la shooter correctement parce qu'il n'y a pas de réglage pour les ISO sur ce boîtier là. Donc c'est chouette d'avoir pensé à prendre une capsule de 100 ISO pour mettre une Foma 100. Je trouve ça top. Donc merci au PIC. Alors pour ce qui est de la recette du fixateur maison, il vous faudra 300 g de sel par litre d'eau. Là, vu que moi je vais faire qu'une pellicule et que normalement il faut 300 ml, on va faire un demi-litre. Donc je vais mettre 150 g de sel dans un demi-litre d'eau. Je vais utiliser ma bouteille en verre pour la remplir. Et j'ai pas de petits récipients secs, du coup on va faire plusieurs versements de sel dans le pot. Et voilà. Hop. Je faut que je renverse un peu de sel, mais... Hop. Voilà, donc là, on a pesé nos 150 g de sel et on va pouvoir rajouter le demi-litre d'eau pour bien le mélanger. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un sacré paquet de sel dans la bouteille. Hop, si on regarde, ça fait vraiment tout un fond de sel. Voilà, donc ça va faire une eau très salée. Je ne suis pas sponsorisée par la marque qui est indiquée ici. Hop, je vais aller chercher l'eau. Et voilà, notre fixateur, il est prêt.
pas de bol, je crois que ma pellicule a pris le jour. C'est sans doute au moment de la découpe, j'ai peut-être mal fermé un truc, je sais pas, j'ai merdé quelque chose. J'ai merdé quelque part et du coup je suis un peu triste parce que bah, elle est complètement cramée, donc je sais pas si je continue et je teste malgré tout ou si je recommence le test. Bon, de toute façon je pense que je vais refaire une pellicule quand même test. Parce que là, on ne pourra pas réellement comparer. Je vais vous montrer, hein. Mais franchement, je suis un peu triste. Elle est complètement noire. Mais on arrive à voir les délimitations, voilà. Mais voilà. C'est le genre de truc en plus qui m'arrive jamais de faire cramer une pellicule. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive pas parce que quand je la mets en spire, je la mets avec mon truc et ça fonctionne toujours avec mon manchon, même en plein jour ça fonctionne toujours. Mais là je sais pas, là j'ai eu un petit souci à un moment, j'ai dû rouvrir les deux cuves et peut-être que mon sac était mal fermé ou quoi. Je sais pas, mais bon, je vais quand même continuer et puis je referai le test probablement avec une autre pellicule. Mais je suis bien dégoûtée quand même. Enfin, c'est pas grave, on continue et puis on verra. Peut-être que le scan arrivera à rattraper la chose, mais c'est juste que pour un comparatif, là, ça va pas être correct. Donc, je veux quand même vous présenter un truc qui soit correct pour qu'on puisse réellement faire la comparaison et voir si ça vaut le coup ou pas d'utiliser un fixateur maison, surtout avec cette recette, quoi. Voilà, et bah c'est parti.